on m'est proposé les documents. Si je peux éventuellement plaider ma cause ici. Ou voulez-vous que je m'avance? Voilà. Monsieur le Président, donc effectivement, j'ai saisi votre tribunal d'une requête en erreur matérielle. Pour quelle raison? Il est quand même donc à rappeler que je me suis retrouvé donc victime de la SCP Garrigue et Baluto. Donc aujourd'hui, la SCP Ferrer-Pélaillé vient donc au droit de celle-ci. Pour des faits d'entrée grave de violation de domicile en 2007, et bien sûr, Monsieur le Président, je dois obtenir réparation des préjudices subis. Certes qu'il y a le juge du fond, mais le juge du fond, cela fait 8 ans que j'ai différents moyens discriminatoires pour faire obstacle au juge du fond. Donc, pendant ces 8 années, nous avons pu effectivement donc, rassembler des pièces utiles vous permettant d'être saisis de façon qu'il n'y ait aucune contestation sérieuse de la partie adverse, et quand bien même la contestation pourrait être sérieuse, bien qu'elle n'ait pas, vous pouvez toujours ordonner, au vu des jurisprudences de la Cour de cassation, une provision sur, justement, l'indemnisation qui est due. L'indemnisation, sur le fondement de l'article 382, est un droit constitutionnel. Que de ce fait, votre tribunal statuant en référé est compétent pour recevoir ma demande de provision. Alors, bien sûr, il y a eu une assignation introductive il y a déjà 1 an, et ça fait déjà 8 ans que l'on retourne, et qu'on met de plus en plus la responsabilité de l'État représentée par son agent judiciaire du Trésor, qui aujourd'hui n'est pas encore saisi, mais effectivement qu'il pourra l'être ultérieurement si toutefois votre tribunal conteste toujours ma saisine et ma demande à rectification matérielle donc sur l'ordonnance rendue. Pourquoi requête en rectification matérielle sur l'ordonnance qui a été rendue par votre tribunal? Quand je lis les motifs qui ont déterminé la décision, aucune urgence ne peut être invoquée pour ce qui concerne un litige dont l'origine porte sur la mise en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2007. Je crois que j'ai porté suffisamment d'éléments qui sont reconnus donc à ce jour. Qui est quoi? La SCP d'huissier a fait usage de fausses décisions de la préfecture de la Haute-Garonne en ses décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008, ceci est reconnu sur la faute de la préfecture où le Conseil d'État donc est saisi du dossier dont l'État est responsable. Ça, c'est une chose, c'est acquis. Il vous a été produit justement ces conclusions de l'avocat du Conseil d'État pour vous retracer l'historique et pour vous retracer la gravité des faits. Mais en plus de ça, donc la SCP d'huissier est incontestable d'avoir fait usage de fausses informations pour justement solliciter la force publique de Saint-Thorez, que j'ai sollicité. Ils m'ont dit, oui, nous on a subi simplement les ordres du huissier. Donc l'huissier a apporté de fausses informations à la préfecture pour obtenir justement des décisions pour l'expulsion, au prétexte d'un jugement d'expulsion, d'une ordonnance d'expulsion. Mais cette ordonnance d'expulsion, Monsieur le Président, comme tout acte donc rendu ordonnance ou jugement, doit être signifié à la partie donc saisie pour la mettre en exécution. C'est l'article 716 de la CPC, 502-503 du Code de procédure civile. Donc il n'y a pas aujourd'hui, d'autant plus, Monsieur le Président, dans votre saisine du tribunal, nous avons fait, par l'avocat qui me représentait, 2 injonctions à la partie adverse
qui faisaient part dans leur conclusion la signification du jugement d'adjudication qui n'a jamais été signifié et je vous ai tenu, je ne sais pas si c'était vous comme président, donc informé qu'effectivement, si on produit dans un bordereau de pièces, des pièces, il faut les communiquer à la partie adverse. Mon avocat m'a indiqué, et je vous ai fourni dans les documents, comme quoi la partie adverse n'a pas fourni justement donc cette signification, et pour les raisons que j'ai invoquées. Dont la cause donc sérieuse de ma saisine pour obtenir réparation est flagrante au vu justement des voies de fait que la SCP d'huissier a effectué, la violation de notre domicile sans au préalable, bien sûr, avoir vérifié comme il se devait la signification du jugement d'adjudication qui n'a jamais été signifié. Certes que tous ces actes aujourd'hui dont la partie veut reprendre n'existent plus, on fait l'objet d'une procédure en fond principale dans la mesure qu'ils ont déjà été tous consommés. Signifier les actes d'inscription de faux à chacune des parties, au procureur de la République, au doyen des juges d'instruction, ça c'est sur le côté donc pénal, mais effectivement la réparation civile se doit, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai saisi pour obtenir une provision afin de saisir le juge du fond qui aujourd'hui, malheureusement, le fait que je sois sans aucun moyen financier ne peut être saisi quand bien même l'aide juridictionnelle où j'ai droit, aucun avocat veut se saisir de cette affaire par la pression de la SCP d'huissier ou de ses consorts. Voilà. Donc, en fin de compte, l'ordonnance que vous avez rendue ou que votre tribunal a rendue, aucune urgence. L'urgence s'impose depuis 10 années où il y a effectivement une grave donc entrave. Et bien sûr, cette motivation, donc, par ailleurs, s'agissant d'une action en responsabilité diligentée à l'encontre d'un officier public sur la base d'une ordonnance confirmée par un arrêt définitif, l'arrêt définitif, il n'y a aucun arrêt définitif. Parce que les arrêts qu'éventuellement la partie adverse donc, indique concernant l'appel du jugement de l'ordonnance d'expulsion, il a été inscrit en faux, en principal. Un faux donc mis en exécution sur un faux, c'est toujours donc un faux, c'est un trouble à l'ordre public, c'est une infraction instantanée. Donc aujourd'hui, il n'existe aucune contestation sérieuse pour que la partie adverse s'oppose à une demande de provision de votre tribunal. Donc c'est la raison pour laquelle, de la façon que l'ordonnance donc a été ordonnée, elle ne reprend pas justement la vraie situation juridique et l'urgence donc qui s'impose, hein, et que donc le fait dire qu'il y a des contestations sérieuses ne peuvent pas exister. Et quand bien même il y aurait des contestations sérieuses, au vu des éléments qui est quand même le recel de faux en écriture de 2 décisions de la préfecture et sans que l'ordonnance donc ait fait au préalable, donc c'est l'article 809 alinéa 15 qui dit qu'effectivement constitue donc une violation du domicile le fait de rentrer, de mettre en exécution une ordonnance d'expulsion sans au préalable donc avoir signifié le jugement d'adjudication. Donc nous avons aujourd'hui tous les éléments pertinents que la partie adverse ne veut pas produire si ils ont mis en exécution une ordonnance, au moins avoir dans le dossier cette ordonnance signifiée, et ils ne l'ont pas. Donc ma raison est de, Monsieur le Président, que cette ordonnance ne reflète pas la vraie situation juridique, elle est faite simplement pour encore une fois, écarter Monsieur Laborie, donc pour le renvoyer, comme le tribunal de Toulouse a renvoyé au prétexte de l'article 47 sur la juridiction de Montauban. Mais le problème, c'est qu'on est toujours sur la même juridiction. Il n'y en a qu'une, c'est la cour d'appel. Montauban fait partie de la cour d'appel. Donc je veux dire, plus on continue, plus on s'enferme donc dans une nasse qui sera automatiquement engagée, la responsabilité de qui donc et quand, je ne sais pas, mais aujourd'hui, la responsabilité de l'État donc devrait être engagée si mon dernier recours dont je vous saisis donc ne rectifie pas cette ordonnance pour justement donc faire droit à mes demandes, car ce ne serait que renvoyer M. Laborie devant la cour d'appel, où la cour d'appel
est à l'origine, donc, les auteurs de ces faux actes qui ont été inscrits en faux en principal. Certes qu'aujourd'hui, il y a une plénitude parce qu'effectivement, ces actes sur l'article 1319 du Code civil inscrits en faux en principal n'ont plus aucune valeur juridique. Mais aujourd'hui, après 8 ans d'obstacles, je demande bien sûr une indemnisation. Et bien sûr, je vous en saisis au vu des arrêts de la Cour de cassation qui vous donnent droit et compétence à ordonner au vu des éléments que je porte donc à la connaissance de votre tribunal. Donc je vous demande, Monsieur le Président, bien sûr, de rectifier, parce qu'en fin de compte, une fausse situation juridique reprise dans une ordonnance constitue une erreur de plume. Je ne veux pas donc m'avancer, dans les termes, parce que ça fait 20 ans que je suis dans le juridique, vous devez savoir, vous devez certainement me connaître, et que, effectivement, s'engagerait beaucoup plus de responsabilités. Aujourd'hui, je soulève simplement une erreur matérielle tellement grave qui pourrait éventuellement être interpellée d'une autre façon. Donc je crois qu'il faut rester sage dans cette procédure-là, reconnaître dans les faits, les voies de fait que la SCP d'huissier donc a suscité donc ou autre, mais aujourd'hui l'indemnisation de M. Laborie doit se faire en obtenant une provision, et si toutefois cette provision est accordée, me permettra justement d'aller devant le juge du fond pour demander encore plus. Mais une demande de provision est nécessaire, et je vous demande bien sûr de réformer cette ordonnance qui ne reprend pas la vraie situation juridique et qui est simplement pour envoyer M. Laborie encore devant le mur. Arrêtons, je pense, cet éventuel déni de justice pour se refuser de reconnaître la vraie situation juridique. Je vous en remercie, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, de faire droit et surtout de reprendre bien les pièces que je vous ai donc produites et surtout aussi donc le déroulement donc des conclusions de l'avocat à la Cour de cassation qui est tellement importante et pertinente, même à 3 reprises, le ministère de la Justice se refuse de statuer au vu de la gravité des faits. Mais vous vous rendez compte, on a mis l'État, une juridiction en responsabilité, alors que vous avez les coupables ici qui représentent la SCP Garrigues et Baluto. Donc, Monsieur le Président, je vous demande de réformer... Oui, Monsieur le Président. Absolument, avec tout mon respect, Monsieur le Président. Et c'est la raison pour laquelle je me suis présenté moi-même, Monsieur le Président, pour justement être respectueux avec votre tribunal. Et je suis respectueux avec toutes les juridictions, Monsieur le Président. Mais nous avons, par rapport à la Constitution, donc un droit d'accès en juge à un tribunal pour obtenir donc réparation des préjudices donc subis, et d'autant plus de la gravité des préjudices que j'ai donc subis. Donc cette ordonnance est simplement que dans le but, encore une fois, de écarter M. Laborie en ses demandes, et je vous demande qu'elle soit rectifiée sur la forme juridique bien exposée, comme il vous l'a donc été, car celle-ci me porte un énorme préjudice et qui pourrait engager d'autres responsabilités. Je vous en remercie, Monsieur le Président, de faire droit à ma demande et de rejeter la partie adverse, encore une fois, qui essaye par d'autres moyens de droit qui divergent de la source principale du litige pour justement s'extirper encore pendant des mois et des années pour justement faire obstacle à la manifestation de la vérité. Je vous en remercie, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames le tribunal.